Sonneforget, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis évidemment favorable à l'incitation au covoiturage. Cependant, moi, ces deux amendements, le 1165 et 1166, ils avaient pour vertu de supprimer l'idée du versement de l'allocation aux utilisateurs passagers de covoiturage. J'ai du mal à comprendre l'esprit de cette partie-là, parce qu'il me semblait que, en l'occurrence, le covoiturage passager, ça relève d'un choix personnel de l'usager en agglomération de ne pas utiliser les moyens de transport en commun disponibles, et que, en revanche, il revenait plutôt de gratifier le conducteur, ça j'y suis favorable, proposant le covoiturage dans la mesure où il utilise lui son véhicule personnel et engage les frais de fonctionnement et propose en fait un moyen de transport plus confortable. Et de toute façon il saute, mais si peut-être vous pourriez préciser si vous maintenez cette indemnité pour le passager de covoiturage, de m'expliquer un peu plus en détail son esprit le cas échéant. Merci. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres prises de parole? Madame Lacroute. Oui, Monsieur le Président, merci. Alors, je voulais en profiter pour remercier le gouvernement et Madame la rapporteure sur cette décision qui a été prise. Effectivement, la région Île-de-France, enfin IDFM Mobilité, avait pris les devants sur ce sujet-là. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons beau être en Île-de-France, il y a des territoires diffus en Île-de-France. Je suis élue d'un territoire diffus à 75 km de Paris, où effectivement, dans ce cas de figure, ni le transport en commun, ni le transport à la demande permettent de satisfaire à cette idée de covoiturer, enfin de partager un mode de transport. Et donc le covoiturage répond parfaitement à ces enjeux de mobilité partagée. Et effectivement, une incitation fiscale est importante parce qu'on voit bien que sinon, ce type de covoiturage ne fonctionnera pas. Peut-être qu'à terme, cette incitation fiscale ne sera plus nécessaire, mais en tout cas, elle est indispensable et c'est précurseur parce que ça pourra peut-être permettre, dans certains cas, d'identifier la possibilité de mettre en place du transport à la demande, parce que sur certains territoires, on a testé le transport à la demande, mais malheureusement, il a fallu qu'il s'arrête, faute de suffisamment de passagers. Donc c'est un préambule peut-être à la mise en place de transport à la demande. Donc merci au gouvernement et au rapporteur. Ministre, même avis. Monsieur Sonneforget, vous souhaitiez intervenir? Oui, simplement, je trouve que moi, je salue la prise de position à nouveau de Madame la Ministre qui fait confiance aux faits, qui vous les a donnés, qui fait confiance aux faits sur la dangerosité de la vitesse. C'est un fait scientifique. L'énergie cinétique déployée, elle croît à la vitesse au carré. Enfin, c'est pas un mystère. Et concernant les lésions de membres qu'on a entre nez, c'est clair. Donc je veux dire, il me semble très clair qu'on tombe pas sur la tête. C'est un fait empirique et à la fois prouvé par l'état des lésions qui sont mises en avant. Donc maintenant qu'on a des faits établis qui sont très clairs, je crois que le politique peut prendre une décision autrement par des histoires de chasse ou à l'émotion en comparant des choses non comparables. C'est tout. Merci. Monsieur Sonneforget. Oui, moi je souhaiterais un peu défendre Madame la Ministre sur son expression comme quoi il faut arrêter avec la surenchère d'imposer des trucs et des machins aux Français. Par ailleurs, je crois qu'il y a un élément du débat qu'on oublie dans cette histoire, c'est que faut pas tout confondre. Les types je vais vous parler comme médecin, les types de lésions à attendre de chute en trottinette, elles sont pas les mêmes que les lésions à attendre de chute en vélo. C'est pas la même chose quand vous tombez à 30 km/h de 1,50 m de haut et que vous tapez la tête directement que quand vous descendez de 10 cm du sol. Il faudrait en fait faire des études sur les lésions qu'on voit apparaître sur les accidents liés à des trottinettes, mais techniquement, il y a des choses qui sont véhicules dépendants. On ne peut pas confondre toutes les mobilités douces. Il y a une époque où les jeunes se faisaient des lésions de la rate et du foie à cause des corps de VTT. C'était une circonstance particulière sur un outil de déplacement particulier. Et je suis désolé, aussi avec l'expérience d'utiliser ça depuis des années, ces trottinettes, elles ne représentent pas les mêmes dangers que l'usage du vélo. Donc il ne faut pas confondre et avoir l'urgence de légiférer de manière excessive sur des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Moi, entre nous, j'aurais même été jusqu'à être un peu plus tolérant sur la vitesse de circulation, parce qu'à 20 km/h sur la voie publique, vous pouvez aussi être dangereux pour vous-même en ne pouvant pas vous dégager de certaines situations à risque face à des véhicules qui vont beaucoup plus vite. Voilà, je vous remercie.